Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et des Transformers, et plus particulièrement de la figurine d'Optimus Prime Armor E-Man. Alors cette figurine, eh bien, je me suis la procurée par le biais du site Mattel Création. Alors cette figurine fait partie du nouveau, entre guillemets, crossover entre les deux franchises Maître de l'Univers et Transformers. Nous avons déjà eu droit à deux figurines de cette nouvelle gamme, on va dire, de ce nouveau crossover. Il s'agissait de Skeletor Megatron et du maître d'armes Bumblebee. D'ailleurs, je vous renvoie aux chroniques que j'ai fait pour ces deux figurines. Et au moment où on les a vues ensemble, eh bien, je vais être honnête, j'avais été très content de ces figurines. Je le pense encore. D'ailleurs, ce sont des figurines très réussies, très jolies, très originales. Maintenant, j'avais soulevé un point un petit peu négatif, notamment pour les personnes qui, on va dire, collectionnent et qui sont habituées à collectionner les robots Transformers, c'est que les figurines, que ce soit Skeletor Megatron ou Maître d'armes Bumblebee, eh bien, ne se transformaient pas. Voilà, il n'y a pas de transformation, un comble, on va dire, pour la licence, je dirais, Transformer. Puisque Transformer, ça veut dire transformation, bien sûr. Donc, ce sont des robots transformables. Et dans ces versions que nous avons de la part de Mattel, eh bien, les Transformers ne se transforment pas et étaient réduits, on va dire, entre guillemets, bien évidemment, à de simples armures. Armures magiques dans l'histoire peut-être, mais en termes de figurines, des armures toutes simples finalement, très jolies, très esthétiques, très colorées, mais pas de transformation. Donc, cette nouvelle figurine qui arrive en Europe et en France actuellement de ce Optimus Prime Armor E-Man, je pense, sans spoiler et sans avoir vu vraiment la figurine, je pense qu'on va être dans le même acabit et je pense qu'on va se retrouver avec la même situation, c'est-à-dire une figurine assez simple, sans transformation. Alors, je sais pas, on va découvrir la figurine ensemble, bien évidemment, hein. Mais je pense que Mattel va continuer, en tout cas sur cette lancée pour le moment, sur les personnages qui arrivent. Voilà, tout simplement. Alors en ce qui concerne ce personnage-là, cette figurine ici, eh bien ici, Mattel met en avant les deux leaders emblématiques de ces deux franchises tout aussi emblématiques, j'allais dire, puisqu'il s'agit de Musclor pour le côté maître de l'univers et Optimus Prime pour le côté Transformer. Donc on va bien sûr découvrir ensemble cette figurine. J'ai vu quelques visuels bien sûr par le site Mattel Création et c'est tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, bien évidemment, je vais faire le tour de cette boîte, tour du packaging. Ensuite, je regarderai la figurine avec les accessoires qui sont fournis à l'intérieur. Et ensuite, bien évidemment, je vous ferai toujours une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous conseille son achat, oui ou non. Bien sûr, c'est un avis personnel et vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous souhaitez. Alors les amis, installez-vous bien confortablement, calez-vous bien, prenez un petit chocolat chaud si vous le souhaitez, un petit café ou autre, un petit jus de fruits. Et puis c'est parti les amis, on va commencer à regarder cette box pour ce Optimus Prime Armor E-Man dans ce crossover entre les maîtres de l'univers et les Transformers. C'est parti. En ce qui concerne cette boîte, eh bien, vous pouvez constater qu'il s'agit d'une box, on va dire, un petit peu de manière comme c'était un format de luxe. D'ailleurs, les deux précédentes figurines étaient dans le même format, donc ici, Mattel garde sa cohérence en termes de packaging. Packaging qui, de par leur forme, sont assez sympas pour ranger, pour les personnes qui collectionnent ou même si vous enlevez la figurine, vous pouvez mettre les figurines de côté, vous allez voir, il y a des dessins, des illustrations, c'est assez sympa. Pour le devant de la boîte, on retrouve en bas à droite le logo Mattel, en haut à gauche la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut, regardez bien à droite, on a une petite illustration du personnage, donc de ce fameux Musclor Optimus Prime, on va dire ça comme ça. Regardez, très très joli, très sympa. Bien sûr, les deux logos emblématiques, Masters of the Universe et Transformers. Vous remarquerez au toucher ici
qu'il y a du relief. Donc ici, alors, je ne sais pas si on va bien le voir aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, regardez, c'est en relief. On retrouve toujours le même code couleur que pour les maîtres de l'univers de l'enfance. Regardez avec ces météorites qui explosent vers nous, couleur rouge. Mais regardez, elles sont, on dirait, comme c'était futuriste et dans l'esprit Transformers. Vous remarquerez ici aussi le logo pour les fans de Transformers, le logo des Autobots. Voilà, puisque Optimus Prime, c'est le chef des Autobots. On retrouve ici, comme si on était dans un jeu vidéo finalement, quelque chose de futuriste. On retrouve notre château des ombres, un petit peu pixelisé, j'allais dire. Voilà, à la sauce Transformers. Rappelez-vous ici les packaging de Transformers dans les années 80, on avait ce style-là. C'était vraiment sympa. Bien sûr, on aperçoit ici la boîte fenêtre avec la figurine à l'intérieur et les accessoires. Et le nom du personnage, donc Optimus Prime Armor, E-Man, Most Powerful Autobot Armor in the Universe. Voilà, belle traduction. Donc c'est un devant de boîte déjà assez classique, assez conforme par rapport aux deux autres précédentes boîtes de cette même gamme. Sur la tranche, première tranche, regardez, qui c'est qu'on retrouve ici? Notre héros pour les fans des maîtres de l'univers, bien sûr, Musclor. Voilà, tout simplement. E-Man. Et sur l'autre tranche, regardez, là pour les fans plutôt Transformers, on retrouve le héros Optimus Prime. Voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait ranger les packaging de manière très sympa, vous pouvez, si vous voulez, les ranger sur le côté. Vous pouvez mettre, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, Musclor, ou si vous êtes fan des Transformers, Optimus Prime. Donc c'est plutôt sympa, vous pouvez les mettre côte à côte, c'est très très agréable. À l'arrière, regardez cette illustration. Waouh. Ça, c'est du dessin, ça, c'est du beau dessin. Et alors, déjà, notre principal, bien sûr, protagoniste, qui est en surbrillance sur les dessins. Donc ça, c'est super chouette. J'adore toujours cette façon de procéder. Et regardez, ici, Musclor est avec donc l'armure d'Optimus Prime. Et si on regarde la position ici du personnage, vous reconnaîtrez surtout pour les plus fans des Transformers, ici, une des poses assez classiques d'Optimus Prime quand il est représenté comme ça, je trouve. Voilà. Ça fait plus Optimus Prime ici que Musclor. Donc regardez, il y a une baston partout, c'est très très bien fait, très très propre. Ici, on a une petite biographie en anglais, alors je vais essayer de vous la lire. By the power of Grayskull, thanks to the memories of the heroic Autobot leader Optimus Prime, E-Man has armor powerful enough to defend Eternia from Skeletor and his Almighty Megatron armor. Excusez-moi pour mon anglais vraiment raté, pourri. Voilà. Donc ça explique un petit peu pourquoi Musclor porte ici l'armure, j'allais dire, et a le pouvoir de Megatron. Ici, des petits encarts qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on a ici ce qui est censé représenter le glaive de Musclor, voilà. Et ici, une armure, mais on peut voir qu'on peut mettre ici le devant du casque, regardez, sur le visage de Musclor, j'allais dire de Skeletor, non, de Musclor, pour faire, comme le dessin ici, comme si c'était Optimus Prime, tout simplement. Voilà. Le logo Mattel inspiré les générations par le jeu. Et puis voilà, je vous laisse regarder encore une fois cette illustration. On s'en lasse pas, c'est magnifique. Donc une très très belle box, à l'image des deux précédentes boîtes pour ce nouveau crossover entre les maîtres de l'univers et Transformers. Eh bien écoutez les amis, on va pas perdre de temps, moi je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. Alors les amis, comme je suis en train d'ouvrir la boîte, je voulais vous montrer quelque chose à l'intérieur. Regardez, Mattel a le souci du détail, en tout cas pour le packaging. On retrouve ici, comme pour les boîtes de Transformers dans les années 80, donc un petit peu une certaine référence que vous pouvez découper si vous le souhaitez, pour les collectionner par exemple, sur le personnage. Par exemple, le poids, le courage, le pouvoir, l'endurance, la rapidité. Tout ça, rappelez-vous, dans les boîtes de Transformers, on avait une sorte de petit graphique également qui expliquait ça. Eh bien, Mattel a reproduit pour ce crossover la même chose, dans le même style à peu près. On voit bien sûr ici qu'Optimus Prime est plutôt endurant, courageux. Voilà, donc c'est la force également très fort, 10 sur 10.
Donc c'est bien de le noter, en tout cas sur la boîte. Je trouve ça plutôt sympa. Allez les amis, laissez-moi ouvrir cette petite boîte et je vous retrouve pour regarder le contenu cette fois-ci. Et bien voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on va commencer par le commencement. Alors Mattel nous a mis ce petit papier blanc que les fans des maîtres de l'univers Origins connaissent par cœur. C'est un papier sur lequel on nous indique qu'il y a des pièces interchangeables. Donc ici on peut voir qu'il y a la tête, les bras, les mains, les jambes, on va dire, le bas des jambes. Toutes ces pièces peuvent se déclipser puisque ces figurines-là, crossover ou pas, nous sommes toujours dans le format Origins, c'est-à-dire des petites figurines avec des articulations qui rendent hommage, on va dire, aux figurines de l'enfance. Et donc Mattel est toujours dans cette optique de figurines hommage aux maîtres de l'univers de l'enfance. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc on est toujours dans le style Origins. Et Mattel nous le répète. Mais ça nous montre aussi, malheureusement, qu'il n'y a pas, encore une fois, de transformation pour la partie Transformer, on va dire. Voilà, tout simplement. On reste vraiment dans cette petite partie d'éclipser des pièces, mais c'est tout. Ici, nous avons la petite BD qui va bien, le petit mini-comics, Masters of the Universe avec Transformer, Rollout, voilà. Alors, j'ai pas trop vous spoiler, j'ai regardé un petit peu, les textes sont en anglais, regardez les dessins, c'est sublime. Alors, on n'aime pas le style, bien évidemment. Ce sont des petits comics pour, on va dire, plus grands, on va dire pour adultes, voire enfants ou adolescents, donc on n'est plus dans les années 80, mais c'est un petit rappel quand même de ce qu'on avait dans les années 80, dans les figurines des maîtres de l'univers. On n'avait pas ça pour les robots Transformers. Mais voilà, bon, Mattel a continué et continue à faire ce genre de choses. C'est plutôt quelque chose de très sympa. Au niveau des accessoires, nous avons cette hache, voilà, translucide, un petit peu transparente, orange. C'est simple, c'est brillant. Regardez comme c'est gravé à l'intérieur. C'est bien fait. Voilà. On a l'épée. Alors, elle doit porter un nom particulier parce que je me souviens plus trop, même au niveau Transformer, je ne connais pas assez les codes. Mais en tout cas, c'est bien sympa. Toujours cette lame en plastique. Mais regardez, un petit effet également. C'est bien travaillé. Ouais, c'est chouette. Très, très, très beau. Rien à dire, c'est parfait. Le bouclier, regardez également, bouclier bleu dans la même couleur que la lame. Bien évidemment. Superbe. Qui rappelle, bien sûr, ici, le bouclier de Musclor, quand même. Il y a un petit rappel du bouclier de He-Man, bien sûr. Et ici, donc, le petit casque, comme on a vu sur la boîte, pour mettre sur la bouche, sur le devant du visage du personnage. Alors, petite pièce que j'ai perdue, là voilà, hop, que j'avais perdue en discutant. Voilà. Donc, la figurine, là voilà. Le voilà, ce He-Man, alors Optimus Prime Armor He-Man. Figurine assez lourde, surtout sur le haut avec l'armure, agréable à prendre en main. On dirait un Musclor très futuriste déjà de base. Voilà, donc au niveau articulation, la tête tourne impeccable. Les bras, ça force, mais c'est normal, la figurine est neuve. On va pas trop se formaliser sur ça. Pas de problème au niveau du buste. Les jambes, nickel. Les genoux, ouais, ça force un petit peu. On va pas y aller. Hop, au niveau des pieds. Écoutez, en tout cas, des articulations qui sont costauds. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Au niveau articulation, encore une fois, Mattel fait le boulot. Alors là, bien évidemment, j'ai bougé, donc ça va être un petit peu plus dur pour faire tenir la figurine, qui tenait très bien, bien évidemment. Hop. Voilà, on va y arriver. Ouais. Bon, la figurine est stable, mais il faut la manipuler quand vous avez touché un peu les articulations comme je viens de le faire. Automatiquement, ça dérègle un petit peu le centre de gravité de la figurine. Voilà. Donc en tout cas, articulation très bonne. Au niveau de la peinture, au niveau des défauts de peinture, a priori, j'en ai pas. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pas de défaut de peinture. Au niveau du look, alors on va d'abord regarder ce visage si particulier. Alors, je sais pas si on peut enlever ça. Non, on peut pas l'enlever.
Donc on reconnaît bien ici Musclor. Regardez, alors je ne sais pas si vous allez le deviner. On retrouve un petit peu la coupe, pas à la Mireille Mathieu, mais au bol, à la coupe Musclor, on va dire, qu'on reconnaît. Blond, bien sûr, les cheveux blonds. Le regard, regardez ici, c'est bien lui, hein, c'est bien notre Iman, pour les fans des maîtres de l'univers dont je fais partie. Voilà. Et vous avez dessus donc le casque d'Optimus Prime. Wow, pour les fans ici de Transformers. On reconnaît bien le casque. Et on a donc ce savant mélange entre Transformers et entre Optimus et Musclor, je veux dire. Donc vous pouvez laisser votre personnage comme ceci, voilà. Donc n'enlevez pas le casque, vous ne pourrez pas l'enlever. C'est collé ici, gravé sur le visage, sur la tête du personnage. Au niveau de l'armure, comme je l'ai dit, donc c'est bien l'armure ici d'Optimus Prime. Et regardez, donc armure en plastique, c'est mou, voilà. Et nous avons une armure un plastron qu'on ne peut pas enlever. Ça me paraît bizarre. Non, il n'y a pas de clips ici, à moins que ce soit ici, faites voir. Non, ici c'est que du design. Bien, vous ne pourrez pas enlever, alors ça c'est curieux. Non, on ne peut pas l'enlever, c'est marqué ici. Voyez, oui, ça ne déclipse pas. Donc le plastron ici est collé sur le corps du personnage. Donc vous ne pourrez pas enlever l'armure pour avoir votre personnage, entre guillemets, nu. Voilà, donc on reste vraiment dans cet esprit où Musclor est comme ça, avec l'armure d'Optimus Prime. Alors, ici, je suis peut-être pas assez fan du personnage d'Optimus Prime, donc je peux pas dire si vraiment les références, mais on reconnaît par contre les codes couleurs, ça c'est certain. D'ailleurs, on reconnaît aussi les épaulettes, ici très très proche, bien sûr, d'Optimus Prime, et on reconnaît le design ici des Autobots. Voilà, donc tout est collé hein, au personnage, ça se déclipse pas. Les avant-bras également, très très bien fait, ça fait très futuriste. Hein. Ici, au niveau de la ceinture, on a un doré magnifique. Et au niveau des bottes, regardez, ben c'est les bottes, j'allais dire, d'Optimus Prime. Ce bleu métallique, métallisé, brillant, regardez, à souhait. Superbe. Et le corps de Musclor, on va dire, est de couleur grise. Là aussi, c'est volontaire pour que ça fasse bien un peu robotisé également. Hein, voilà. Alors, on peut essayer de lui mettre son casque. Alors, il faut que je regarde juste le sens. Il y a un sens, je pense. Je pense que c'est comme ça. On va essayer de lui mettre. Alors, je ne sais pas si ça va être facile. Quand on a des gros doigts comme moi, c'est pas forcément évident. Allez, je le fais avec vous. Ouais. Ouais, voilà. Hop. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Voilà. Le voilà. Donc, si moi je suis arrivé, vous y arriverez, parce que moi j'ai vraiment des gros doigts. Donc, vous tournez la tête du personnage un peu vers l'arrière et vous faites glisser. Ça force un petit peu avec le casque. Mais voilà, on a ici un Musclor qui laisse sa place ici à Optimus Prime. Alors, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Alors, petite pièce qui ne va pas tomber. Hein. Honnêtement, ça tient. Regardez, j'ai beau appuyer, ça tient super bien. Hein. Voilà ce qu'on peut faire. Également, j'ai remarqué qu'à l'arrière du plastron, on avait le petit emplacement pour mettre une arme, par exemple le glaive, comme pour l'armure de Musclor ici. Regardez, ça le fait. Alors on peut tourner peut-être, on peut pas trop tourner, on peut le mettre que droit. Alors est-ce qu'on peut mettre ici la hache? Comment ça fait? Si on la met comme ça, la hache, ah oui, ça passe aussi. Ça passe aussi, regardez. Alors c'est peut-être moins beau, je sais pas. On va essayer de lui mettre son bouclier. Allons-y gaiement. Utilisons les armes. On les a. Hop. Ah, quelques difficultés pour mettre le bouclier. Comme souvent sur les figurines, c'est pas toujours facile.
Hop là, attendez, on va essayer de tourner la main. Eh bien, j'y arrive pas, les amis. Je vais y arriver quand même. Hein. On va pas se laisser faire. Pas un bouclier en plastique quand même. Hop. Bon, voilà, déjà comme ça. Et bien sûr, on va lui mettre son épée. Alors, si vous connaissez le nom de l'épée, rappelez-moi dans les commentaires, parce que là, je vois pas. Je vois plus du tout. Je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ça force énormément pour être les armes. Je pense que si les doigts sont très serrés par rapport à la température, je pense aussi que ça joue. Hop. Voilà un petit peu déjà ce que ça peut donner. Alors, si on met notre épée comme ça, on va essayer de le tourner, on va essayer de faire ça, on va essayer de lui mettre un peu d'amplitude, c'est pas facile, hop. Hop là, regardez. Voilà ce qu'on peut faire déjà avec cette figurine quand on met des accessoires en avant. Voilà, le bouclier, l'épée, la petite hachette, la petite hache, elle est derrière, voilà. Alors vous pouvez mettre bien sûr l'épée, il n'y a pas de souci. Voilà ce que donne un petit peu cette figurine d'Optimus Prime Armor He-Man. Alors, dites-moi les amis, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Alors je sais que lorsque j'ai fait les vidéos des deux premières figurines de ce nouveau crossover, j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient bien et d'autres qui n'aimaient pas du tout. Bon, je pense qu'il y a des gens allergiques au crossover, je critique pas, je comprends tout à fait. Mais voilà, donc je pense que les avis sont assez partagés. Moi, je vais vous dire bien sûr ce que j'en pense. Mais regardez, voilà ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, il y a d'autres idées, hein. Mais voilà, d'autres poses, d'autres choses à faire, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà, mais dites-moi dans les commentaires. Hop, on va laisser, je vais peut-être le laisser comme ça, ma figurine, vous voyez. Je pensais pas mettre le casque parce que je voulais plutôt être en concordance et rester plutôt sur He-Man, mais je trouve que ça fait quand même bien avec le petit casque ici, avec le petit... C'est sympa. On va voir. Bon, écoutez les amis, faites-moi si je peux tourner un peu comme ça. On peut le mettre comme ça aussi, oui. Hop. Il y a plein de choses à faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des photos également sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir. Hein. Bon, mais écoutez les amis, je vais passer directement à la partie bilan et je vous dis ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Alors, eh bien voilà les amis, c'est l'heure de la partie bilan pour cette figurine de Optimus Prime Armor He-Man, de cette gamme crossover entre les maîtres d'univers et les Transformers, voilà. Donc figurine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors avant de parler de la figurine, je me suis aperçu de quelque chose que je n'avais pas vu. Alors j'ai peut-être oublié lors de mes précédentes vidéos sur Skeletor Megatron et Man at Arms Bumblebee, c'est que regardez ce papier, on a le logo Mattel, alors ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il faut quand même le signaler, on a le logo Mattel, et il me semble que sur les deux premières figurines, on n'avait que Mattel. Et si on regardait ici, on a Hasbro, voilà, parce que Hasbro est détenteur de la licence Transformers. Donc ça me paraît logique d'avoir le logo Hasbro, en quelque part. Et c'est vrai que sur les deux premières figurines, il me semble qu'il n'apparaissait nulle part. Donc je m'étais fait la réflexion d'ailleurs à l'époque, me dire mais comment ça se fait que Hasbro n'apparaisse pas? Et donc en tout cas sur cette figurine là et sur ce petit papier il apparaît bien. Voilà, ça c'est juste pour la petite anecdote. Alors sur cette figurine, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je vous ai dit plein de choses, enfin pas grand chose, beaucoup de choses et pas grand chose parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire. Tout simplement parce que cette figurine a les mêmes qualités et les mêmes défauts que ses deux prédécesseuses, voilà, hein, Skeletor et le maître d'armes, ou alors Megatron ou Bumblebee, comme vous pensez, comme vous voulez. C'est-à-dire que c'est une figurine qui est très jolie,
il n'y a rien à dire, hein. Elle est très réussie. Moi, je la trouve plutôt sympa, agréable. Visuellement, j'ai rien à dire. C'est top, c'est beau, c'est sympa. Ça fait le job, ça fait le boulot. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Et en même temps, le défaut, c'est le même, hein, c'est-à-dire que c'est quand même du transformer et on peut pas le transformer. Voilà, il ne se passe rien. Si vous cherchez des produits originaux pour Transformer qui changent des robots, si vous prenez cette gamme-là pour ce crossover, vous n'aurez pas de transformation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un comble hein, quand même pour des collectionneuses ou collectionneurs de Transformers, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif. On est toujours sur des figurines assez simples. Bon, je pense que c'est bien sûr voulu de la part de Mattel pour plusieurs raisons. Hein. Première raison, je pense c'est tout simplement une raison de coût, voilà, tout simplement économique, hein, pour éviter de faire payer trop cher, peut-être de dépenser trop. Parce que transformer un véhicule ou transformer un robot, c'est quand même, il y a quand même de l'idée, beaucoup de petites choses à faire. Et là, on est quand même sur quelque chose de très basique. Basique, on a une simple figurine. Alors l'idée est bonne hein, de se servir du transformer comme une armure, avec la puissance bien sûr du transformer. Alors dans l'idée, sur un dessin animé, sur une bande dessinée, un comics, ça fonctionne bien. Sur une figurine, ça fonctionne, mais c'est moins impressionnant tout d'un coup, hein, parce que voilà, on a quelque chose de très sobre. Par contre, c'est très 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 bien fait. Il faut être honnête, c'est superbe. Et là, honnêtement, vous fermez les yeux, vous rouvrez vos yeux, vous avez quand même l'impression d'avoir Optimus Prime. Donc ça, c'est quand même fort. Rien qu'avec le design, rien qu'avec les couleurs, on arrive à faire penser à un personnage. Alors, maintenant, est-ce que moi je le trouve comment? Je le trouve bien, voilà, je suis franc, hein, je le dis, j'avais bien aimé les 2 premières figurines, et je trouve cette 3e mouture très très bien, très très chouette. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Là, c'est libre à vous, c'est difficile de vous dire parce que moi j'aime bien, donc je vais vous dire oui, effectivement. Mais si vous êtes des fans purs et durs des Transformers, vous allez être déçus. Mais vous allez être déçus, c'est certain. Donc, reste une figurine agréable. À vous de voir si elle peut rentrer dans votre collection ou pas. Libre à vous, voilà. Bien évidemment. Moi j'aime bien, voilà. Regardez, il est quand même très très beau, très très chouette. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir un Musclor, une nouvelle version de Musclor, futuriste, encore plus futuriste que ce qui avait été déjà fait. Voilà, donc figurine très agréable à manipuler, hein, qui tient bien, c'est beau visuellement et ça va être joli dans la vitrine. Voilà. Je peux pas vous dire plus, les amis. Moi, je suis très 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 content, en tout cas, d'avoir reçu mon exemplaire. Et je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez commandé. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Je suis pas sûr, honnêtement. Je suis pas certain que Mattel, aille très 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 loin dans cette gamme crossover. Je pense que si on arrive à avoir entre 5 et 10 figurines, ça sera déjà pas mal. Je suis pas certain que Mattel veuille vraiment, en tout cas, développer ce crossover. Donc ça peut être sympa d'avoir quelques figurines qui changent un petit peu dans une collection et qui apportent un petit plus. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, en tout cas, je suis très content de cette figurine qui est très réussi dans son style, même si c'est vrai que j'aurais préféré peut-être un peu plus de détails, un peu plus de transformation, en tout cas dans le côté Transformer, mais cette figurine fait vraiment le job. Voilà. Et bien voilà, donc je vais arrêter là pour cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a passé un petit moment agréable, j'espère surtout que ça vous a permis déjà de vous faire une idée de cette figurine, de ce Optimus Prime Armor E-Man. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, en tout cas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, les amis. À très bientôt. Bye!